Donc moi, je suis Grégory, hein, ça y est, vous m'avez en vidéo aussi. Je suis fondateur de You Love Words. You Love Words, c'est une société, je vais faire tourner ma petite slide, qui est leader dans la production de contenu à haute valeur ajoutée à destination des marques. On produit des vidéos, des articles, des livres blancs, des podcasts même pour aujourd'hui un peu plus de 150 clients, du grand compte CAC 40 type AXA, des startups B2B tech comme Payfit, JobTeaser ou DocuSign, et des petites pépites mondiales aussi, type Apple ou Amazon Web Services. On adore aussi évidemment toutes les PME qui ont beaucoup d'ambition et qui ont compris que le contenu allait être un vrai facteur de développement pour elles. En 2 mots, comment on s'y prend finalement? On a une équipe aujourd'hui d'une 30aine de personnes, dont une 20aine de ce qu'on appelle nous des content strategists, des chefs de projets éditoriaux. Leur métier, c'est vraiment d'aider les marques à raconter leurs histoires, à la fois en posant les bases d'une stratégie éditoriale forte et aussi évidemment en produisant des contenus qui sont en fonction de cette stratégie. Parmi nos 30 collaborateurs, on a 20 CS, 20 content strategists. On s'appuie sur un réseau assez incroyable. Franchement, on en est hyper fiers avec Canel, notre community manager, enfin notre head of community, pardon, d'avoir à nos côtés 5000 podcasteurs, rédacteurs sectorialisés dans le transport, dans la banque, dans le retail, dans le luxe. Et finalement, eux, on les fédère évidemment tous les jours via une plateforme. On a créé une plateforme qui est assez géniale. C'est un outil en ligne qui nous permet de suivre la production des contenus à destination de nos clients, sachant qu'on répond toujours à des objectifs stratégiques, que ce soit de l'engagement, de la notoriété ou de l'acquisition. Donc voilà, Engage and Convert, c'est un peu notre première à tous, en tout cas nous chez You Love Words et je pense pour une bonne partie de nos invités. Et quand Alexis est venu me voir en me disant tiens, ce serait sympa dans le contexte qu'on a il y a une dizaine de jours de lancer une conf digitale avec Inès, mon associé et le reste de la team, on s'est dit super idée, on y va. Ça peut être top pour nos 180 clients. Et puis très rapidement, on s'est dit qu'il ne fallait pas garder ça pour nous et on a pensé à des premiers partenaires qui sont les rois de la lead gen, de l'acquisition, de la transformation de leads en ligne. De l'influence aussi ou encore du sponsoring de contenu en ligne. Et on leur a dit, les gars, rejoignez-nous. Ça va être comme super cool de pouvoir bosser avec vous tous. On pense qu'à plusieurs, on va être plus fort. Et grâce à ça, on a eu à peu près 1200 inscrits et je vois que vous êtes à peu près 420 là actuellement connectés. Donc, c'est super de savoir que ça a fonctionné. Donc, dans le contexte dans lequel on est, il y a une certitude que j'ai et que vous avez, je pense sinon vous ne seriez pas connectés, c'est qu'en tout cas, nous, on ne va rien lâcher. Le truc, c'est qu'on est en vie. Nos sociétés sont encore vivantes. Et ça, j'y crois beaucoup. Il m'arrive parfois de jeûner pendant plusieurs jours. Et c'est toujours des moments, en fait, quand je suis dans la frugalité, où j'ai les meilleures idées, où finalement, je me ressente vers là où il faut que je me pose et où là où sont mes forces. Donc finalement, ça m'a amené à avoir un adage qui revenait assez souvent ces derniers jours à mon esprit, c'est que c'est pas forcément ce qui nous arrive qui compte, mais c'est vraiment ce qu'on va en faire finalement. Qu'est-ce qu'on va faire de cette situation à laquelle on est confronté? Et donc, en préparant un peu mon talk d'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on pourrait essayer d'axer ça sur la conquête, sur l'ambition. Tu parlais tout à l'heure, Florent, du fait que, when you go through hell, keep walking. Quand c'est l'enfer, il faut continuer d'avancer. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait vous faire un truc un peu plus soft. Je sais pas vous, mais quand je reçois des textos de mes proches ou de mes clients, de mes partenaires avec comment ça va, ça me fait du bien. Donc je me suis dit qu'on allait prendre soin de vous aujourd'hui, sachant que votre humeur, elle est un peu variable. Donc ceux qui sont à l'arrêt, on va prendre du temps à vous coucouner, à vous donner des conseils, à essayer de vous apporter des solutions. Ceux qui sont dans un secteur ou dans une activité qui est impactée par la crise, mais qui ne les a pas pour l'instant mis à l'arrêt, on va essayer de continuer de vous donner des solutions, de continuer d'avancer. Et il y en a aujourd'hui qui sont en train de faire all-in, leur humeur, elle est géniale, leur boîte est en train de cartonner et tirer finalement profit de la crise. Donc, ce que je voulais vous proposer, là, c'était de vous faire une petite prescription éditoriale. Donc, j'ai besoin que vous me tiriez la langue, là, derrière vos écrans. Je vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes en train de le faire. C'est marrant d'imaginer 400 langues, là, en train Ouais, ok, vous faites 37,8 de fièvre de ce que je vois là. C'est pas génial, mais c'est pas mal. On va faire mieux et j'espère qu'à la fin de la présentation, vous serez bien. La première règle essentielle que je voulais vous partager, on n'y pense pas toujours, mais c'est qu'il faut que vous soyez finalement convaincus de pourquoi vous vous levez le matin, que vous ne vous levez pas pour rien. Et je vous invite tous à revenir à la lecture en fait, de votre brand book si vous en avez un. Donc, pour les grands comptes, c'est un mot qui est assez connu. On parle parfois de brand bible. C'est un document très important qui reprend en fait pourquoi la marque existe, quelle est sa vocation, quelle est sa fonction. Il est composé en 3 catégories. Un manifesto et une plateforme de marque, une charte éditoriale et une charte graphique. Ce qui me plaît dans le manifesto, c'est que finalement, on se pose dans ce document-là qui fait généralement une demi-page ou une page, la question de pourquoi je me lève, qu'est-ce qui fait en fait qu'aujourd'hui je suis en train de révolutionner le monde, qu'est-ce que je mets en place pour révolutionner le monde tel que moi je l'ai imaginé, et finalement derrière ça, mon ambition, qu'est-ce qu'elle est. Et ça, quand je le fais moi avec mes équipes et qu'on le fait pour nos clients, ça nous donne beaucoup d'énergie.
Quand je regarde par exemple les différentes signatures des marques que vous avez à l'écran, de Yves Rocher à Auchan en passant par Amazon ou Air France, il y a un terreau en fait très fertile en termes d'idées et de sujets à traiter dans le contexte qu'on vit qui est très fort. Quand on est Yves Rocher et qu'on est en train de dire qu'on va act beautiful, il faut évidemment aujourd'hui s'en servir et en faire un atout, un asset quand on est une marque. Alors Auchan a comme punchline, comme baseline, comme signature la vie change, ça tombe bien parce qu'elle est vraiment en train de changer aujourd'hui. Et je pense que pour eux, c'est une opportunité de montrer qu'ils en sont vraiment à la hauteur. Amazon qui a continué de nous livrer jusqu'à il y a très peu, je crois que maintenant c'est un peu plus restreint. Leur accroche, elle est assez bizarre, hein. Je pense qu'en français elle sonne un peu moins bien, mais tout est le premier jour, c'est-à-dire c'est le premier jour. Donc on a bien vu d'ailleurs que ça nous aidait au début du confinement, continuer de nous livrer et honnêtement leur organisation nous a permis de faire ça. Donc il y a des marques comme Air France qui ont comme signature Friends is in the air. Alors c'est pas trop le cas en ce moment. Donc ça ne va pas être évident pour eux, et on se met à leur place, mais en même temps je trouve que c'est un terreau très intéressant pour avoir des idées. Regardez un peu ce que Ikea a fait. Leur signature, c'est profiter, vibrer, s'éclater. Et ils ont fait un petit visuel très marrant qui est Stay Home avec leur nom scandinave. Et franchement, j'ai trouvé ça assez chouette à l'idée de pouvoir vous partager leur création. C'est quand même pas très compliqué de fermer une porte. Ils nous expliquent comment. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, l'autre pilier de la plateforme, du brand book, c'est la charte éditoriale. Ressortez-la de vos tiroirs ou de vos clouds respectifs parce que c'est maintenant qu'elle va vous être utile. C'est vraiment le document qui va vous permettre de choisir les bons mots et ceux que vous allez vraiment proposer à vos clients. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, c'est le moment de la créer. À mon avis, votre cerveau et votre urgence à le faire vous amèneront, vous et vos équipes, à sortir des trucs vraiment cool. Donc ça, c'était ma première règle. La deuxième, avant de vous parler d'acquisition, d'engagement et de conversion de nouveaux clients, c'est vraiment de vous dire qu'il faut absolument que vous chérissiez vos clients actuels. C'est votre priorité. Alors qu'on pratique aujourd'hui en fait la distanciation sociale, on trouvait sympa avec l'équipe quand on a préparé la présentation de vous inviter à pratiquer le rapprochement digital et commercial. C'est vraiment vos clients actuels sont ceux qui vont vous permettre de tenir. Ce sont ceux qui se souviendront que vous avez aussi été là à leur côté quand c'était pas facile, et ce sera ceux qui vous seront les plus fidèles. Donc, il est vraiment très important de trouver des sujets créatifs, d'engager un dialogue créatif avec eux, un dialogue qui soit sincère et qui leur soit vraiment facteur de qualité et de leur montrer vraiment que vous leur apportez de la valeur. Et pour ça, en fait, même si je sais qu'il a quelques détracteurs et que moi, je ne suis pas fan de tout ce qu'il dit, Jeff Bezos, finalement, ce qu'il explique, c'est qu'on peut finalement, quand on est un entrepreneur, un directeur marketing, un DIRCOM, être focus sur plein de choses, sur ses concurrents, ses produits, sa technologie. Mais l'obsession qu'on doit avoir, c'est vraiment celle du client. C'est celle qui vous apportera finalement le plus de vitalité pour votre entreprise. Et donc, c'est le bon moment de se le rappeler. Et en fait, c'est pas parce que ma voyante me l'a soufflé à l'oreille, mais garder son client au centre de vos décisions, même au milieu d'une telle crise, ça posera les bases d'une entreprise qui sera prospère une fois la situation revenue à la normale. Je voulais vous montrer deux exemples de boîtes qui ont compris ça aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais vu que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai été obligé de cutter un peu. CMG, par exemple, s'est rapproché de ses clients existants en leur disant « Écoutez, c'est pas parce que nos salles sont fermées qu'on va pas continuer de faire du sport de chez nous. » Le sport, d'ailleurs, vous verrez, j'ai pas mal de références à vous montrer pendant la présentation. C'est un secteur qui est très créatif en ce moment, je trouve. Et ils invitent en fait tous leurs abonnés, dont je fais partie, à faire du sport de chez eux sur Facebook. C'est plutôt très malin et franchement, je trouve que ça fonctionne bien. Donc, vous avez aussi dans ces cadres-là des contenus qui peuvent être envoyés aux clients sous format stories sur Instagram ou emailing, newsletter, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi, je pense que pas mal d'entre vous l'ont vu passer, mais Nike a fait une communication assez simple et très efficace qui est que si vous voulez vous la péter et montrer au monde entier que vous êtes un super sportif, n'allez pas forcément le faire dehors, faites-le de chez vous. Vous pourrez parler à des millions de personnes via tous les outils digitaux qu'on a. Donc ça, c'est une super façon en fait de se dire, ok, mes boutiques en tant que retailer sont fermées, ma salle de sport est fermée, mais je suis quand même en train de passer du temps avec mes clients, mes abonnés, à leur expliquer comment on peut continuer d'engager une relation ensemble. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait, que vous avez compris en fait qui vous étiez, que vous êtes retourné un peu dans ce qui fait que vous êtes différent des autres, et que vous avez compris qu'il fallait chérir vos clients existants, je vous invite vraiment tous à redéfinir vos objectifs en termes de stratégie. Aujourd'hui, on est vraiment tous devant nos écrans. Vous le savez, toutes les études montrent qu'apparemment, on passe 15 fois plus de temps que d'habitude devant nos écrans. Alors certes, nos clients sont moins dans nos boutiques et nos magasins quand on est des retailers. On les croise moins dans les salons professionnels comme on pouvait le faire avant, mais ils sont devant les écrans. Et finalement,
ils sont plus ou moins impactés en fait dans le cadre de la stratégie et des objectifs qu'ils doivent redéfinir, bien qu'ils soient dans leurs écrans. Il y en a qui peuvent plus ou moins avancer. Ça, c'est vraiment en fonction de plein de choses, de votre secteur d'activité, de la maturité digitale de vos sociétés. En me connectant un peu sur le nombre d'inscrits tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait plein de sociétés sur des secteurs très variés qui est en train de nous suivre aujourd'hui. Et évidemment, c'est impossible de faire une généralité. Il y a des boîtes très digitales, très connectées et digitales, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ça, c'est un facteur qui va vous aider ou en tout cas, peut-être parfois vous limiter. Quelle est la disponibilité de vos équipes pour lancer une stratégie de content et éditoriale? Évidemment, il faut que vous ayez des équipes en puissance pour vous aider. Quel est votre cash et quelle est la direction que donne votre CEO? Une fois que vous avez un peu pris la mesure de vos forces en puissance et de vos batteries, de votre carburant, vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui je suis en train de devoir faire de la notoriété, de l'engagement ou de la conversion? Ces objectifs sont en fonction de pas mal de critères. Si vous êtes, par exemple, comme on le voyait là récemment suite à des échanges avec des clients, on a eu des clients aujourd'hui dans l'immobilier qui nous ont appelés, des clients fidèles, en nous disant, bon, aujourd'hui, nous, on est à l'arrêt, mais on a observé qu'on a un trafic incroyable sur notre site et qu'il y a plein de gens en ce moment qui sont en train de se dire qu'ils vont commencer à préparer leur prochain achat de couple, par exemple. Eux, en fait, si aujourd'hui, ils ne peuvent pas forcément acheter et dégainer, ils sont en train quand même de télécharger vos formulaires, de se renseigner, de passer sur vos sites, de taper des mots-clés dans Google qui doivent les amener à trouver vos ressources. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes à l'arrêt ou relativement en pause que vous ne pouvez pas quand même les engager et les adresser finalement, ces clients. Donc pour ça, en fait, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme qui nous a beaucoup servi, c'est l'acronyme SMART, mais il faut que vous définissiez vos objectifs, il faut que vous les retaillez finalement, il faut les réajuster, toujours en gardant à l'esprit que les critères en fait, de performance que vous allez mettre en place qui vous permettent de suivre vos objectifs doivent toujours être spécifiques, mesurables, adaptés, réalistes et timés. Il faut absolument que ce sur quoi vous allez vous lancer dans votre nouvelle roadmap, dans votre feuille de route, là, il faut que ce soit vraiment en lien avec votre réalité. Mais suivez-le vraiment, je pense que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire nous chez nous, tous les jours ou à minima une fois par semaine. Je voulais vous montrer 2 exemples de boîtes qui ont compris ça. Tinder, par exemple, qui n'est pas forcément en train de bénéficier de la crise a priori, mais qui s'est dit, tiens, ok, je vais ouvrir en fait à tout le monde un abonnement premium pendant quelques temps, pendant le confinement. Ça permet aux gens de dialoguer et d'échanger. Ces personnes-là n'étaient pas forcément clientes de Tinder. On n'aurait pas imaginé que Tinder était en train de se dire, on va faire de l'acquisition de folie ces prochains jours. Mais ils se sont quand même dit, tiens, twistons le truc, ça peut marcher. Et donc moi, je trouve que ça, c'est vraiment très ciblé et très malin, et c'est cool pour eux d'avoir fait ça. Tous les retailers qui sont un peu en panique aujourd'hui ont globalement quand même tous une présence digitale. On a pas mal bossé par le passé avec Decathlon, on a suivi un peu ce qu'ils ont fait là. Finalement, Decathlon, ces boutiques sont fermées, ça ne les empêche pas de continuer d'engager l'audience, d'engager la conversation auprès de leurs audiences existantes, auprès de leurs clients, mais aussi évidemment auprès de potentiels futurs clients. Et donc ça, c'est assez malin parce que leur KPI là-dessus, il n'est pas de se dire combien j'ai vendu de chaussures ou de tenues de sport aujourd'hui et demain, et c'est vraiment de se dire comment je suis en train de constituer un bassin d'audience qui me permettra, une fois que la crise sera passée, de capitaliser dessus. Ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas en train d'instrumentaliser la chose, ils sont vraiment en lien avec leur ADN et leurs valeurs et leur plateforme de marque, je pense. Et donc ça, c'est ce que je vous invite tous aussi à imaginer et à produire. Voilà. On a le droit de se faire un petit apéro digital de 2 secondes, de se dire que ça nous donne déjà des bonnes idées, de respirer un coup et de se dire que maintenant, il faut se lancer. Pour se lancer, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut que les contenus que vous allez faire, une fois que vous avez redéfini vos objectifs et que vous avez identifié de quoi vous alliez devoir parler, il faut que ces contenus soient vraiment utiles aujourd'hui. On s'en rend bien tous compte. Si on parle de trucs qui sont totalement déconnectés de la réalité ou qu'on a l'impression qu'on sort d'une planète qui n'a pas vu ce qui se passe aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut apporter de la valeur. Il faut absolument bien cibler vos clients. On parle souvent d'account-based marketing. En interne, on appelle ça parfois du contact marketing. Il faut que chacun d'entre vous, que vous soyez en B2B ou en B2C, vous soyez en mesure vraiment d'adresser vos clients en sachant exactement à qui vous parlez. Donc, dans votre database de clients, j'ai envie de dire, il faut que vous targetiez bien ceux qui sont pertinents par rapport à vos différentes prises de parole du moment. Soyez créatifs. Honnêtement, on a tous besoin de ça. Flan nous a partagé le contexte dans lequel on était. Et en même temps, on sent tous qu'il se passe quelque chose en ce moment. Et la créativité, il n'y a rien de tel pour faire sourire, engager et créer de belles relations avec vos clients. Soyez absolument sincères et dans l'empathie. Ça, je pense qu'on l'a vu. Moi, je prends soin de vous aujourd'hui avec ma petite prescription éditoriale. Prenez vraiment soin de vos clients.
et de vos futurs clients. C'est comme ça que vous arriverez au mieux à les engager et à les convertir. Alors, j'ai pas mal d'exemples à vous montrer. Je ne sais pas si, du coup, avec la taille de votre écran, vous les voyez bien. De toute façon, je vous enverrai les slides. Deliveroo m'a envoyé un petit email hier en me disant aidez et soutenez vos restaurants en ce moment dans le contexte qu'on connaît. Et c'est marrant, c'était une façon de communiquer assez smart, je trouve. Je pense qu'ils m'ont bien targeté parce que je suis un client, j'ai envie de dire, fidèle de Deliveroo. Et en ce moment, c'est vrai que j'étais un peu moins à l'idée de me dire ok, continue de commander chez eux. Et finalement, soutenir tous ces restaurants qui, à l'année, nous régalent, je trouve que c'est à la fois ciblé et malin. C'est un peu border parce qu'en effet, on sent qu'on touche un peu sur une brèche émotionnelle, mais en même temps, on en est tous là. Et vu que c'est une marque que j'aime bien, avec laquelle je suis en affinité, j'ai trouvé que cette campagne était chouette et que du coup, je voulais vous la partager. Il y a pas mal de petites stories et de contenus sponsorisés aujourd'hui sur Instagram, notamment par une marque qui s'appelle Petit Cube. Bon, il y en a plein. Hein. Et eux, ils permettent, en fait, vu qu'on est confinés, de prendre des photos et de se les partager via une petite box qu'ils sont en mesure de produire. Donc, ils ont un sujet, je pense, de delivery maintenant. Est-ce que en fait, la Poste et les services de livraison sont en mesure de délivrer ces petites box que je vais être capable de faire à partir de vos photos en confinement? Mais en tout cas, c'est plutôt malin. Dans tous les cas, je pense qu'ils feront une bonne acquisition de clients quand le nouveau monde sera prêt et que la reprise sera là. Je ne sais pas si vous avez suivi Netflix, mais Netflix a fait un truc assez sympa. C'est qu'ils ont créé des Netflix Parties, c'est-à-dire qu'ils ont créé une application qui permet aux membres actuels de Netflix et à leurs futurs clients, il y a une vraie logique d'acquisition derrière ça, de créer une logique de partie entre abonnés de Netflix et de gens qui vont commenter ensemble et en live les mêmes films et réagir. Donc pareil, je trouve que c'est plutôt malin, c'est une bonne façon de sauter sur le contexte dans lequel on est pour engager de façon créative les audiences. Alors celle-là m'a bien fait marrer, je ne suis pas sûr de la source, mais je crois que c'est l'OMS qui a fait ça, l'Organisation mondiale de la santé. Une image de Pelé qui fait ses dabs historiques quand il marque un but, en disant c'est la position à faire quand vous allez tousser. Je trouve que c'est franchement super smart, ça fait rire, ça sensibilise, c'est créatif et c'est utile par rapport aux critères dont je vous parlais tout à l'heure. Merci Andy, sont nos potes aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais pour le coup, on peut leur dire merci. En ce moment, c'était plutôt bien vu de leur part que de créer ce nom de marque. C'est eux qui font des petits gels anti-bactériens. Et donc, ils ont séparé le mot merci du mot Andy d'un mètre, entre guillemets, qui est la distance qu'on connaît tous. Il y a pas mal de marques qui font ça aux US. On est en train de réfléchir à voir si on va le faire aussi dans notre logo chez You Love World, séparer le You du Love, mais on est bien là quand même. Et donc ça, c'est des petits trucs qui coûtent pas grand-chose et qui sont chouettes à faire. On va vous partager en petits goodies. Ça, c'est un truc que je profite, dont je vais vous parler maintenant. C'est qu'après la conférence et les 6 talks de ce matin, on va vous envoyer des petits cadeaux digitaux, des livres blancs, des ressources qu'on gardait un peu pour nous, qu'on vendait parfois. On va vous les donner. Et donc, on avait fait un guide il y a quelques mois assez génial sur toutes les techniques qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux pour diffuser et engager ces audiences sans dépenser trop d'argent. Donc ça, c'est assez chouette. Donc voilà une initiative qu'on est en train de faire nous. Ça va nous permettre de gagner en notoriété tout en se rendant utile auprès de notre communauté. Ça, je ne crois pas que ce soit acheté en soi par une marque, mais c'est plutôt un délire créatif de la part de talents qu'on peut connaître. Franchement, super malin. Je pense que ça se passe de commentaires. Bon, les JO avant-après, Starbucks qui a un masque et le logo de Corona, Need New Name. Franchement, celle-là, je l'ai trouvée assez géniale. Voilà, éclatez-vous, twistez créativement vos projets. Celui-là, on l'a pas mal vu passer, mais bon, où est Charlie? En ce moment, on sait où il est le seul sur la plage. Sujet que j'ai trouvé plutôt chouette et que je voulais vous partager. Bon, tout ce qui est Kraken, on aime bien aussi. Hein, donc, Cyril Lignac qui a fait sa petite émission avec M6. Je ne sais pas d'où l'idée leur est venue, comment ils se sont organisés, mais franchement, plutôt smart. Je pense que ça marche bien. Ils en font plein, donc je pense que les premières ont été plutôt à succès. Et donc, voilà des initiatives que je trouve chouettes. Alors, il y a des choses à éviter. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc-là, mais les Sims ont fait des contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux. Êtes-vous prêts à jouer avec la vie, quoi? Donc, c'est un jeu qu'ils avaient créé historiquement, qu'ils ont relancé et sponsorisé. C'est un peu border. Je pense pas que ça partait d'une mauvaise intention, c'était quand même très opportuniste. Donc là, mon commentaire à moi en bas à gauche, c'est nope, évitez ou testez-le peut-être déjà au début auprès de première personne. Et là, ils auraient vu que c'était pas génial, quoi. Alors celui-là, j'ai envie de dire pas de chance quand même. C'est Castorama qui vient d'envoyer en fait une brochure à des centaines de milliers de clients entre le 18 et le 30 mars avec marqué
vivent dehors, quoi. Bah, on aimerait bien, en fait, mais c'est pas possible. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment contrôler sa communication et ses contenus. En même temps, je trouve que c'est plutôt malin. Ils l'ont fait, ils l'avaient imprimé, ça partait, je pense que c'est organisé depuis plusieurs mois. Ils pourraient réagir là-dessus, leur dire que c'est plus fort qu'eux, que leur ADN et leur passion, et que dans leur manifeste, bah, ils ne le diraient pas comme ça, évidemment, bah, c'est ce qui les a amenés à prendre ces décisions-là. Un dernier truc que je trouvais marrant, c'est que faites super attention si vous avez des séquences d'emails qui partent comme ça automatiques. Checkez-les bien, parce qu'on reçoit encore aujourd'hui des mails où on est invité à des grands prix en disant c'est demain, voilà l'adresse, on est trop content de vous voir, quoi. Donc pour les marques B2B, c'est vraiment à proscrire. Pour les marques en B2C, pareil, faites super attention à ça. Si vous l'avez fait, pareil, c'est pas la mort. On n'a pas trop le droit à l'erreur en ce moment, mais réagissez derrière et pareil, trouvez une petite façon créative d'en parler et de corriger le tir. Voilà, c'est bientôt la fin de mon talk. Dernière consigne, finalement, c'est d'activer. C'est une opportunité géniale, ce qui est en train de se passer, et je le vois moi en interne, c'est très difficile pour nous tous de travailler à distance, mais de se dire, OK, ensemble, on va y arriver. Et si vous êtes marketeur et communicant, vous savez que les programmes d'advocacy marketing, qui consistent à embarquer en fait votre communauté de collaborateurs, c'est les plus difficiles à mettre en place. Bah, franchement, c'est le moment. C'est le moment. Moi, je suis très content de voir en interne qu'on arrive à partager des sujets créatifs, à se dire qu'ensemble, on va arriver à nourrir, à produire des super contenus et qu'on va pouvoir les pousser. Donc, avant de vous lancer dans une publication en ligne de vos contenus, testez-les déjà auprès de vos collaborateurs et invitez-les à ce qu'ils en soient finalement les porteurs. Une fois que vous avez fait ça, lancez vos formats sur les réseaux sociaux en organique, par exemple. Si vous êtes vraiment super confiant et que votre boîte est en croissance et profite de la crise, allez-y, sponsorisez-les direct. Mais si ce n'est pas le cas, testez-les. Testez-les de plein de façons. On a bien vu aujourd'hui qu'on pouvait lancer des challenges sur Instagram, sur Facebook, que globalement, les gens sont connectés. Faites-le. Une fois que ça a marché, mettez aussi en ligne vos contenus sur votre site. Profitez-en pour travailler sur votre SEO. Il y a plein de choses géniales à faire en ce moment en SEO sur des mots-clés de longue traîne. C'est peut-être un peu technique, mais il y a des places à prendre. Et ça, c'est une sorte de forteresse que vous créerez pour plus tard en tant que marque. Et puis ensuite, une fois que tout ça a marché, que vous avez trouvé votre ton et que votre charte éditoriale est vraiment finalisée et ajustée, envoyez vos emailing, vos newsletters au plus grand nombre parce que celles-là, on ne peut pas les supprimer quand elles sont en ligne. Évidemment, si tout ça marche, et vous verrez, il y a des super talks tout à l'heure, à la fois de Call Square, mais aussi de nos amis d'AdsUp, et n'hésitez pas à accélérer. C'est-à-dire que si vous sentez que ça marche, ils ont des super consultants et des super offres à vous proposer pour accélérer et continuer de diffuser vos différents contenus. Avant que je conclue, je voulais vous parler de la content cascade. Alors ça, c'est un truc qui vient des États-Unis, mais soyez malins. Alexis, notre directeur marketing, qui a de l'amour pour Dave Gerhardt, qui est un super gourou de la Silicon Valley. Mes slides sont en train de bouger, ok, toute seule. Me disait finalement que, lui est recommandé aujourd'hui de doubler sa production de contenu, parce qu'il faut exister en fait dans le contexte dans lequel on est là, où les gens vont prendre la parole, ne savent pas trop comment faire, et ça coûte cher et ça prend du temps. Du coup, soyez malins. Le webinar que je suis en train de faire avec vous, j'ai prévu d'en faire un post LinkedIn. D'ailleurs, il est prêt, donc quand j'aurai fini ma con, si elle vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le relayer. Je vais en faire un podcast, parce que j'ai lancé un podcast il y a peu de temps qui s'appelle Goldfish, qui est le podcast du content marketing. Goldfish, comme un poisson rouge en anglais. Donc je vais en faire un podcast et je vais en faire un article de blog. Ça, franchement, c'est hyper malin. Donc j'ai passé pas mal de temps à préparer mon talk aujourd'hui, mais à partir d'un talk et d'un webinar, j'aurai 4 contenus qui pourront me servir derrière. Donc ça, je vous encourage vraiment à nouveau à le faire. Si vous avez besoin, on est là. On a une super équipe qui est en télétravail, mais ça, c'est la force du digital, c'est qu'on est vraiment tous connectés et qu'on est vraiment en train d'aider nos différents clients. On a fait une petite analyse d'entre vous et d'entre eux, et il y en a plein qui sont quand même encore en track. On a pas mal de clients dans la tech, dans la santé pharma, dans des sujets aussi retail, mais qui sont en train de lancer plein de nouveaux chantiers. On est là, n'hésitez surtout pas. Ce qui va être important, c'est ce qu'on va faire en fait des prochains jours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie du mot crise. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques jours. En fait, crise, ça vient du grec crisis. Et crisis, ça veut dire décision, ça veut dire choix. C'était assez incroyable finalement de découvrir ça. Je pense qu'on est tous confrontés aujourd'hui à une décision. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va quand même ? Est-ce qu'on se donne les moyens de se battre finement, en étant utile, en apportant de la valeur à nos clients ? Ou est-ce qu'on ne peut pas le faire ou on décide de ne pas le faire. Il y en a qui ne peuvent pas le faire, donc évidemment, c'est plus compliqué, mais on a toujours des ressources. À nouveau, on est vivant. Donc, j'espère que la température a un peu baissé, que vous êtes passé à 37,5. En tout cas, c'était un plaisir. J'ai essayé de faire condenser un peu dans le temps qu'on avait.
Je vous enverrai la presse, ma tribune LinkedIn est prête, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Je pourrais même vous partager mon email via Alexis dans quelques minutes. Et surtout, abonnez-vous à mon podcast, vous verrez, il est assez chouette. Voilà, c'était un plaisir. Alex, je vois que tu es back on track. Je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions ou si j'ai tout utilisé. Écoute, merci Greg en tout cas pour ce talk. Il te reste 4 minutes de questions-réponses. Ok. Donc écoute, moi j'en ai vu une qui était assez intéressante. Lorsque nous commercialisons des services ou biens qui ne sont pas considérés comme de nécessité, exemple la mode, y a-t-il pas un risque d'être perçu comme opportuniste? Comment se rapprocher de ses clients sans être maladroit? Ok, alors c'est évidemment une très bonne question. J'en reviendrai un peu au début de ma presse, qui était de dire, enfin, quelle marque êtes-vous à la base? C'est quoi votre ADN? Comment prenez-vous habituellement la parole via vos différents supports? Si vous êtes sur une com toujours entre guillemets assez classique, il n'est pas le moment de fanfaronner et de tenter des choses un peu trop éloignées de ce que vous faites d'habitude. Pour autant, ça ne doit pas vous interdire de continuer d'exister et d'apporter de la valeur à vos clients. Vous êtes une boîte de service, vous êtes sur un secteur aujourd'hui qui n'est pas de première nécessité, mais en fait, on n'a pas besoin que de la première nécessité aujourd'hui. On a besoin de penser aussi à autre chose, on a besoin de penser à l'après, on a besoin d'imaginer ce qu'on fera quand même dans quelques semaines. Évidemment, on est tous concernés par le contexte un peu dramatique dans lequel on est, mais on a tous envie de vitalité, on a un besoin de vitalité aujourd'hui, j'en reviens vraiment à ça. Donc, amener de la vie par vos contenus à vos clients, tout en trouvant le bon dosage entre ce qui peut se faire et ce qui ne se fait pas. Généralement, ça, c'est dans votre ADN que vous allez le trouver. Surtout, n'essayez pas d'instrumentaliser ce qui se passe, mais mon conseil, ce serait de poser les actes fondateurs de ce qui va se passer après. Et puis, une fois que vous avez une première idée de contenu à partager, testez-la autour de vous. Testez-la, proposez-la à vos collaborateurs, aux conjoints de vos collaborateurs, des gens qui ne bossent pas avec vous concrètement, et voyez si ça croque et si ça mord. Mais évidemment, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais soyez fin dans la façon dont vous allez organiser ces premiers contenus que vous allez diffuser. Super, merci Greg. Peut-être une dernière question. Alors pour tous les autres, je suis désolé, mais comme je vous le disais, on est très contraint par le temps. Donc je vous inviterai à poser les questions auxquelles vous n'avez pas eu de réponse via LinkedIn ou par email directement au speaker. Donc j'essaie de faire vite. N'est-il pas délicat, justement en temps de crise, de continuer notre stratégie d'acquisition de business? Faut-il plutôt axer sa com sur l'aspect humain? Alors, je dirais que l'un et l'autre ne sont pas du tout incompatibles. L'humain est vraiment, la personne qui a posé la question a raison. L'humain, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Quand je vous parlais tout à l'heure de cocooner vos clients actuels, j'imagine que la personne qui a posé cette question en a, c'est ce qu'il faut faire avant tout. Et pas que par le contenu, c'est-à-dire, le premier contenu, c'est votre parole. C'est appeler vos clients quand vous êtes en B2B. Évidemment, en B2C, c'est plus compliqué. Mais en B2B, on a très souvent un nombre relativement limité de clients. Enfin, j'espère qu'on en a beaucoup, mais plus limité que quand on est en B2C. Et il faut les appeler. Et évidemment, c'est l'humain avant tout. Pas de sujet là-dessus. Vos contenus doivent respirer l'humanité, l'empathie, la sincérité. Donc ça, c'est vraiment un bon conseil, en effet, à garder à l'esprit. Et je pense que la personne qui a posé cette question a très bien fait. Ça veut à nouveau pas dire qu'on ne doit pas continuer de faire de l'acquisition. Quand on apporte de la valeur et qu'on est Tinder et qu'on dit ok, n'hésitez pas à vous connecter, je dirais pas qu'on est dans une approche très humaine, en même temps on rapproche des humains et on est en train de se dire ok, si je peux faire de l'acquisition entre temps et me créer un petit bassin, de nouveaux clients pour plus tard que je garderai, que je fidéliserai parce qu'ils se souviendront que j'ai été là. Moi en tout cas, mon parti pris c'est de dire mais allez-y, n'hésitez pas. Je pense qu'il faut pas être en mode freeze à l'arrêt et à se dire putain je peux pas bouger, je ne peux rien faire. Il faut pas faire n'importe quoi, mais il faut tester petit à petit des bonnes idées. Il faut le faire en équipe et ensuite il faut lancer les choses. Par exemple, moi je me suis dit est-ce que c'est pas Alexis, je sais pas si tu te souviens, mais on s'est dit est-ce qu'on va nous calquer d'opportunistes quand on va lancer une conf en disant à notre écosystème qu'on va les aider à se battre. Est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? Bon on s'est dit voilà qu'on allait y mettre de l'attention, qu'on allait prendre soin de vous, qu'on allait faire ça bien et qu'a priori ça devrait marcher. On a pris un mini risque, mais il était mini. En tout cas, on a essayé de le contrôler. Donc à nouveau, rester dans l'humain, c'est très important, mais ne pas être trop complexé non plus. Si on n'instrumentalise pas et qu'on est proche de ce qu'on est, de nos valeurs, de notre vision, de notre mission, ça devrait marcher.